Pour toute transaction immobilière, il y a deux documents qui sont hyper importants, la déclaration du vendeur, mais aussi le certificat de localisation. Il est question de démêler tout ça. On a la chance d'avoir avec nous un expert dans le domaine, Sébastien Demers, courtier immobilier Remax, qu'on accueille à l'instant. Sébastien, bon après-midi à toi. Bonjour Michel. Alors, je l'ai souligné, deux documents très importants, des documents cruciaux même, je dirais, pour toute transaction immobilière, pour s'assurer que le vendeur ou l'acheteur puisse concrétiser la transaction. D'abord, qu'est-ce qu'une déclaration de vendeur et pourquoi c'est si important d'en avoir une? Qu'est-ce que ça doit comprendre? OK. Mais non seulement, en fait, la déclaration du vendeur et le certificat de localisation sont très importants, mais ils sont obligatoires à une transaction. OK. Donc, quand on fait affaire avec un courtier immobilier, pour faire une transaction, j'ai l'obligation de faire remplir la déclaration du vendeur par le client vendeur. C'est un document qui va être rempli, que je vais remplir, en fait, que le vendeur va remplir en présence du courtier. Donc, il le remplit au meilleur de sa connaissance et de bonne foi. C'est-à-dire que souvent, les vendeurs ne peuvent pas tout savoir ce qui est dans ça, mais il faut qu'ils le remplissent au meilleur de sa connaissance. Parfait. Et c'est quand même un document d'une bonne épaisseur. Il y a plusieurs pages et plusieurs points aussi à considérer, là. Oui. On va le voir d'ailleurs à l'écran. On a fait un montage là, pour vraiment montrer chacune des pages. Donc, quels sont les points principaux que ce document-là comporte? Bien, en fait, pour faire une analogie, là, c'est comme le CV de la propriété. OK. En fait, on a un petit peu l'historique, bon, l'année de construction, qu'est-ce qui s'est passé dans cette propriété-là? Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes de plomberie? Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes électriques? Est-ce qu'on est desservi au niveau aqueduc, égout? Est-ce que c'est la toiture, plomberie, ces choses-là? L'état de la toiture, est-ce qu'on est desservi par les services municipaux ou est-ce qu'on a des installations septiques, un peu artésien? Donc, le sous-sol, est-ce qu'on a déjà eu des infiltrations? Est-ce qu'il y a déjà eu des problèmes avec la propriété et est-ce qu'ils ont été réparés? Okay. Est-ce qu'on a déjà eu des rénovations majeures? Donc, tout ça va être indiqué dans la déclaration du vendeur, ce qui en fait un document, en fait, qui va informer l'acheteur. Moi, je l'appelle la fiche technique. Oui. Il va informer l'acheteur qu'est-ce qu'il achète, quel est l'historique de ce que j'achète et qu'est-ce que j'ai à faire éventuellement. Évidemment, c'est un document, je présume, qui est rempli de bonne foi, au meilleur des connaissances de la personne qui vend la propriété, qu'elle soit résidentielle ou commerciale. Advenant qu'il y a eu certaines omissions, qu'est-ce qui se passe par la suite? Là, évidemment, ça prend un courtier pour départager tout ça, mais au-delà de ça? Il faut faire attention par omission. Quand on dit au meilleur de sa connaissance, si je fais affaire, par exemple, avec un liquidateur de succession, par exemple, le fils de monsieur et madame qui sont décédés, le fils, ça fait 30 ans qu'il n'a pas habité la propriété. Il n'est pas au courant de ce qui se passe. Donc, il va vraiment répondre au meilleur de sa connaissance. Si quelqu'un cache délibérément, si par exemple, je ne sais pas, moi j'ai des installations septiques qui sont non conformes, j'ai eu un avis de non-conformité de la municipalité et que je déclare que c'est conforme, bien là, éventuellement, si l'acheteur, la transaction a lieu et l'acheteur s'en rend compte, et qu'il est en mesure de prouver que le vendeur a menti, ce qu'on appelle du dol, bien là, à ce moment-là, il y a possibilité d'avoir un recours contre son vendeur. Ça porte bien son nom parce que c'est dol, effectivement, quand il arrive une situation comme celle-là. Et évidemment, vous, ça vous permet d'exercer votre profession parce que vous avez l'obligation aussi d'informer l'acheteur sur l'état d'une propriété aussi. C'est dans votre mandat principal, là. Oui, bien exactement. Nous, en fait, quand on remplit ça avec le vendeur, bien, on découvre en même temps la propriété et ça nous permet d'informer, de bien informer le client acheteur. Et c'est un document aussi qui va, en quelque sorte, protéger le vendeur. Et là, présentement, je ne veux pas t'interrompre, mais on voit à l'écran, là, on voit le certificat de localisation parce que le temps file. Document très important aussi. Donc, déclaration du vendeur, ça protège le vendeur et l'acheteur, si je comprends bien. Certificat de localisation, en quoi ce document-là est-il important et obligatoire? Bien, ça aussi, c'est un document à valeur légale qui est préparé par un arpenteur géomètre qui va décrire l'immeuble. En fait, quand on parle d'immeuble en immobilier, on parle du terrain et de ses bâtiments. Donc, localiser les bâtiments sur un plan. Il va aussi aller voir tout ce qui est titre de propriété. Est-ce qu'on a des servitudes? Est-ce qu'on est un bâtiment historique? Est-ce que... zoné agricole? Zoné agricole. Est-ce qu'on est en zone à risque d'inondation ou en zone inondable? Si on est en bordure d'un cours d'eau, quelles sont les probabilités que l'eau monte jusqu'à tel endroit en 20 ans, etc., etc. Et avec ça, bien, il va fournir un plan qui va résumer, en fait,
tout ce qui a été dit, en fait, l'opinion de l'arpenteur géomètre sur tous ces points-là. On va être remontrer résumé le dans plan. On va faire un gros plan sur le plan, justement. Donc, Oui. ça ne sera pas tellement long. La caméra 1 va venir faire un plan plus rapproché. Donc, c'est ce plan-là, en fait, qui résume un peu l'état de la situation, la Oui. localisation du bâtiment qui est à vendre. C'est ça. Donc, si on a des servitudes, elles vont être indiquées sur le plan. Si on a des empiètements, ça va être indiqué sur le plan. Les codes de crue vont être là aussi. D'où l'importance de faire appel à un expert dans le domaine, un courtier immobilier, Oui, il y a beaucoup de documents, tel que effectivement. toi, en fait, et ton équipe, donc les Oui. services de courtier immobilier Remax par Sébastien Demers. En terminant, Sébastien, on est en décembre. Oui. Souvent, les gens ont tendance à croire que c'est janvier la bonne période pour vendre, alors que c'est vraiment une période très favorable pour les transactions immobilières, surtout que présentement, le marché est quand même bas. Donc, si on veut mettre notre propriété en vente, c'est le temps de le faire, là. Oui, ben en fait, le marché est bas, c'est l'inventaire. L'inventaire, il n'y a pas le marché qui est bas. très bon. Le Oui, marché est mais très c'est bon, ça. mais l'inventaire est bas. Il y a une espèce de mythe chez les vendeurs qui dit on va attendre en janvier, février pour mettre en vente. L'effet que ça a, c'est qu'on a très peu de propriétés sur le marché en novembre, décembre. Et les personnes qui vont mettre en vente maintenant vont profiter du fait qu'ils ont très peu de compétition. Et là, avec le maintenant. temps des fêtes aussi, il y en a temps des plusieurs fêtes. qui viennent visiter, qui sont de passage dans la région et qui viennent expressément aussi pour visiter des propriétés. Exactement. Donc, si vous avez besoin de vendre votre propriété, que vous avez besoin d'un expert dans le domaine, Sébastien Demers est là pour répondre à toutes vos questions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ça me fait plaisir. Toujours un plaisir. On se reverra en janvier, nous aussi, Oui. pour une autre participation annuelle à la vitrine. À la maison, merci d'avoir été du rendez-vous. Toujours un plaisir pour mon équipe et moi d'accompagner vos après-midi. Puis on remet ça demain sur le coup de 15h. Salut!